Cette église, Pierre-Auguste Renoir l'a peinte à de multiples reprises, car de 1888 à 1919, il vient quasiment tous les étés, ici, à Essoyes, et c'est même dans cette commune de l'Aube qu'il achète sa toute première maison, car il faut dire que c'est le village d'origine de sa femme, et un lieu qui prend une importance toute particulière dans son œuvre. Voici nos guides du jour. Bernard Pharisien organise bénévolement des balades commentées dans les pas du peintre. Et Magali Duvaux est guide au Centre culturel Renoir d'Essoyes. Nous retrouvons Bernard Pharisien au point de départ de sa promenade. Vous allez bien ? Comment est-ce qu'elle vous est venue l'idée de faire ça? Pourquoi est-ce que vous faites ces promenades? Ça permet de partager mes connaissances avec les connaissances aussi des gens, qui sont souvent des connaissances, pour certains c'est des vraies connaissances, et puis pour d'autres c'est la légende, tout ce qu'on a pu raconter sur Renoir, avec des choses qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Comme la femme de Renoir, Bernard Pharisien est né à Essoyes. Il connaît par cœur ces ruelles immortalisées par le peintre. Pendant plus de 30 ans, c'est dans ce petit village de Champagne que Renoir passe ses étés, mais c'est en automne, en 1888, qu'il le découvre. Alors ici, on arrive donc dans la première maison que Renoir a habitée à Essoyes, temporairement, bien entendu, comme dans son autre maison d'ailleurs. Donc on peut rentrer effectivement, je vais vous ouvrir. Si ça marche, voilà. Alors voilà, comme vous le voyez, c'est dans son jus. Ça, on pourrait presque dire, ça n'a pas changé. Ah oui. Et vous voyez, ça craque de partout. Ça n'a pas changé depuis que Renoir est passé par ici. 2 pièces, une cheminée, le peintre se contente de peu. S'il vient s'installer ici aussi, c'est parce qu'à l'époque, cette maison-là, elle est à l'écart du village. Et qu'il souhaite être tranquille. Il n'est pas dans le bas du village, il est dans le haut, dans le quartier des Vignerons. Et les relations qu'il a, qui sont au départ des relations qui ont été préparées par sa femme, parce qu'elle est ici, elle est originaire du village, donc ce sont des gens très simples, ce sont des gens de la terre, ce sont des paysans. Ce premier automne à Essoyes marque profondément l'artiste. Et c'est ici, sur les bords de l'Ours, qu'il peint ses fameuses laveuses. Un tournant dans sa carrière. Il est dans une période difficile, il a rompu avec l'impressionnisme depuis déjà quelques années, mais il n'arrive pas à trouver quelque chose qui lui convienne. Il a essayé cette période qu'on appelle la période ingresque, et puis ça ne marche pas. Et là, ici, ça va aller, il est au calme, personne ne l'ennuie. Il aime aussi les modèles qui sont des modèles naturels. Et ici, les filles qu'il va prendre, là, qui sont sur les tableaux, c'est des filles qui n'ont jamais vu un peintre de leur vie, qui n'ont jamais posé, etc. Et il doit leur dire, faites comme vous faites d'habitude. Lavez le linge, et puis moi je vais me dépêtrer avec ça. Les Essoyennes lui plaisent tant qu'après quelques séjours, il se laisse enfin convaincre par sa femme d'investir dans la pierre. Alors cette maison, c'est la toute première de Pierre-Auguste Renoir. Effectivement, donc il achète cette maison en 1896 et donc il devient propriétaire pour la première fois à l'âge de 55 ans. Renoir achète sa maison 4 000 francs de l'époque. Donc ça correspond à 10 années de salaire d'un ouvrier agricole. Mais pour Renoir, on va un petit peu réduire le ratio puisque ça correspond donc à la vente d'un tableau, donc Jeune fille au piano, à l'État en 1892, justement pour 4 000 francs de l'époque. Cette ancienne ferme devient rapidement le foyer familial. C'est même dans cette maison que naît Claude, le dernier de ses enfants. Renoir a alors 60 ans. De 18 ans, sa cadette, sa femme Aline, supervise la vie quotidienne. Alors ici, on est dans la chambre d'Aline, la femme de Renoir. Effectivement, on ne peut pas se tromper sur la propriétaire des lieux. Et il faut savoir que c'est elle qui a aménagé toute la maison. Oui, en tout cas, elle a fait toutes les transformations nécessaires pour que tout soit vraiment habitable et confortable, parce que Renoir se serait vraiment contenté de peu de choses. Et puis, est-ce que c'était aussi peut-être un peu pour elle ? Exactement. Enfin, c'est vrai que donc son père a délaissé sa mère et elle lorsqu'elle était très jeune. Donc, elle a dû être élevée par la suite par un de ses oncles et une de ses tantes. Elle-même part sur Paris dès l'âge de 16 ans pour exercer le métier de couturière. Et c'est vrai que quelque part, je me prends à penser que revenir ici, réussir grâce à son mari à acheter une maison dans son village natal, ça a été pour elle une petite revanche. Dans le salon, les pinceaux du peintre côtoient encore les jeux d'enfants. L'atmosphère de cette maison
est également celle en fait des peintures de Renoir, parce que c'est une maison qui est vraiment très joyeuse, qui respire voilà, la convivialité, et donc tout ça retransparaît dans la maison. Pierre-Auguste Renoir vit ainsi ses dernières années, loin du tumulte de la capitale. Après sa mort en 1919, c'est dans ce village si cher à son cœur qu'il sera inhumé.